Coucou tout le monde, regardez avec qui je suis aujourd'hui. Allez, je vais pas tricher. Hein. On est le 1er juin aujourd'hui, il est 17h21 et je tiens plus. J'ai envie de commencer ma nouvelle broderie diamant. Donc c'est décidé, je la commence. Alors, elle vient de chez AliExpress, elle était au prix de 18 € et quelques. Mettez-la dans votre panier et des fois ils ont des petits coupons normalement ou des petites baisses de prix et vous pourrez vous faire plaisir. Des fois les prix baissent. Bon, moi j'ai pas eu de chance, ils n'ont pas baissé, mais je l'ai quand même acheté. Alors on a le fil blanc ici, on a les petites perles juste là. Je vais vous montrer dans quoi on va les mettre et on a la toile ici. Alors ça c'est le fameux chapeau. Oh elle est trop belle. Trop belle, comme ça. Voilà. Alors, les couleurs, on va voir tout ça. Donc, j'ai pas de cadre pour le moment. On fera sans. Voilà la toile. Donc, elle fait... je vais vous la prendre carrément parce que sinon... 29, allez, 30 sur 45, 43. Voilà. 30-40 quoi, mais un peu plus grande quand même au niveau de la hauteur. Oh, elle est trop jolie. Oh. Et en plus, elle va se broderer uniquement avec des perles. Elle a 19 couleurs ici. On a les deux aiguilles, hop, juste là. Et du coup, on s'est dépêché de finir la boîte de célébration. Justement, pour y ranger les sachets. Je me suis dit, ça sera plus pratique, plus facile pour moi de les mettre dans les sachets. Il y aura plus d'espace. Voilà. Et comme ça, je sais où j'en suis. Alors, on va les mettre tous du même côté. Ça vous permet de revoir un petit coup les jolies perles qu'il y a. Alors, tous les points de croix, les broderies perlées que vous avez vues sur ma chaîne viennent d'AliExpress ou de Biggest Craft. Ouais. Voilà. Mais c'est le même vendeur. Biggest Craft se procure les toiles chez le même vendeur. Il n'y en a pas 50 qui vendent la broderie perlée. Regardez les jolies couleurs. Ça va être vraiment un régal. Alors, il faudra que j'ai une grosse pochette. Mettre dedans. C'est pas grave, ça on verra après. Alors, est-ce que je commence par le haut? Est-ce que je commence par le bas? J'aurais envie de commencer par le bas. Parce que la toile, elle est très rigide. Hein. Je l'ai encore pas... On devrait quand même écraser un petit peu. Parce que c'est rêche. Hein. En plus, elle était bien pliée. Donc, un coup dans ce sens-là. Elle va déjà perdre de sa rigidité. Elle va être un petit peu plus souple. Alors, si vous faites ça, ne faites pas comme moi. Enlevez bien l'aiguille. Que l'autre fois, j'ai laissé les aiguilles. Là, je les vois. Bon. Pas l'air d'accident, mais enfin bon. Donc, c'est pas grave si c'est froissé. Hein. Mais au moins qu'elle se ramollisse un peu. Parce que je pensais... j'ai les aiguilles, là. Je ne peux pas... Donc, comme on va travailler en bas, je vais les mettre en bas directement. On met une là. Alors... Là, et puis on s'en fout l'autre là. Il n'y a pas de kit, hein. C'était juste les deux petites aiguilles qui étaient là. Hein. Ouais, je vais commencer en bas, j'ai quand même... J'ai des belles parties en bas à faire. Je suis en train de penser que j'avais ces genres de petits trucs là. Hop, qu'est-ce que j'ai fichu? Ça là. J'en ai plus qu'un, c'est laisse-moi appaumer, hein, mais ça pourrait tenir la toile un petit peu, non? Non, ça va pas m'aider. Vous voyez, pour un peu, non? Non, faut tout enrouler. Je regarde quelque chose. Hein.
purée, ça aurait été nickel ça, mais je n'en ai qu'un. Oh, franchement. Eh oui, je sais pas ce qu'elle m'en a fait de l'autre. Oh, c'est pas vrai. C'est pas grave, au pire je peux mettre une pince. Ah, c'est dommage, ça aurait été nickel ces trucs, mais bon. J'ai pris une petite pince. Voilà. Alors, on va prendre le fil. Ben, moi, je prends toujours un fil assez grand quand même. J'aime pas trop changer de fil, tout ça. Alors, je vais faire un petit nœud pour le fond. Attendez, ils sont pas tous au même endroit mes nœuds. C'est pas grave, j'en ferai un plus haut. Donc c'est un fil à coudre vraiment tout simple, ce qu'il y a de plus simple. Une aiguille. Je suis toute violette sur la main, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, c'est l'encre, non? Ça fout la trouille, je me dis putain, j'ai un bleu, j'ai quoi? Je sais pas. Moi je pense que c'est de l'encre. Ah ouais, c'est de l'encre, j'en ai partout, je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai toujours du mal à prendre les fils. Alors, on va regarder. Mon aiguille est enfilée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des croix violettes et c'est le numéro 15. Alors, je ne sais pas quelle couleur c'est. On va découvrir ça. Alors, 15. Oh, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Les 7, des beaux violets. 15, waouh. Un petit bordeaux. Ah, j'ai pas pris mon récipient. Ah, il faut que je me retrouve un récipient. Un beau gros violet, là. Ah, j'en ai un. Un beau transparent de chez Spill Queen. Alors, les sachets, vous voyez, ils sont scellés. Il faut découper où il y a la petite partie rouge. Et normalement, voilà. Alors, déjà, le motif me plaît beaucoup, beaucoup. Mais alors, la couleur des perles, waouh. Trop, trop belle. Hein. Alors, viens ici. Hop. On va enlever le ciseau, sinon ça va faire du bruit. La pince qui est là. Autrement, j'ai ces pinces-là qui peuvent servir aussi pour rouler la toile. Ça peut être, ouais, ça pourrait être plus pratique que mes petites pinces à la mort-moelle-nœud, là. Alors, on a dit qu'on allait faire les petites croix. Donc, alors que je me rappelle un petit peu. Je vais juste... On s'en fiche, c'est juste pour reprendre et faire en même temps un petit nœud. Voilà. Et que je tombe pile poil à l'entrée. Donc, on vient prendre la petite perle. Elle va se positionner toute seule et je fais ma croix comme si je brodais mon point de croix. Hein. Donc, je pique en haut à droite et je ressors en bas à droite. Voilà, c'est le premier brin de la croix.
qu'elle va se mettre. Et là, pour fermer ma croix, je passe dans la perle. Voyez? Et je pique en haut à gauche. Coucou! Alors, je vous ai... là, vous vous êtes arrêté là tout de suite, il y a 2 secondes. J'avais fait un petit peu de perles rouges. Elles sont super jolies. Elles sont vraiment roses, mais regardez-moi ce beau rose, quoi. Trop belle. Et je me suis dit, tiens, je vais avancer un petit peu avec eux en vidéo. Donc, j'y avais fait pas grand-chose. Et j'ai avancé un petit peu de mon côté. Alors ça, j'ai mis quand même pas mal de temps parce que c'était pendant que Timéo faisait ses vidéos unboxing. Donc j'ai peut-être mis 20 minutes pour faire ça, mine de rien. C'est incroyable, hein, enfin, c'est hyper long. Je sais pas si j'ai une bonne technique, mais voilà. Donc ça, j'ai fait un fil avec ça. Le fil blanc que j'avais pris. Donc je voulais vous remontrer quand même la photo de ma toile. C'est la dernière toile brodée. La deuxième, voilà. J'ai commencé la première. Et voici la deuxième que j'ai commencé donc tout à l'heure avec vous. Pour vous, c'est tout à l'heure, moi, c'était hier. Donc, je vous ai mis les célébrations, c'était pas pour vous donner envie, hein, c'est juste mes, mes sachets de perles qui sont à l'intérieur, mon récipient qui est super bien parce qu'il est très large, et mon fil. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, comme on avait fait les croix en rouge, je me suis dit, tiens, on pourrait faire un petit peu autre chose. Et je pensais faire peut-être ces petits traits-là, vous voyez. Donc, c'est le numéro 16. On va chercher quelle couleur c'est. Bon, c'est un peu les mêmes genres. Vous voyez, c'est celui-là. Donc, c'est les traits. Ou alors, je fais directement les petits... Alors, il faut que je regarde sur les trucs. Les petits ronds bleus. C'est le numéro 5. Je vais regarder. Le numéro 5. C'est peut-être une autre... Waouh, ceux-là, ils sont... Oh là là, ils sont trop belles, celles-là. 4, c'est du violet. 4, le 5, 3, 4. Oh, le 18, il est vraiment beau. Hein. Les couleurs, elles sont ouf. On cherche le 5. Hein. Ah, il est beau celui-là. C'est entre le marron et le rouge, vous voyez. Un peu cuivré, un peu bordeaux. Mais on voit quand même un peu de brun dedans. Donc, on va prendre celui-là. Allez, ça changera. Donc, en fait, c'est le bas de la toile. Et c'est, vous voyez, des petites couleurs un peu bordeaux, marron. Trop joli. Du coup, on va faire les petits points. Comme ça, on va faire autour des autres perles que j'avais déjà mises. Alors. Voilà. Là, on va faire le fil. Alors, je dois un ciseau par là. Ouais. Je sais pas, je peux pas vous dire combien ça mesure mon fil, mais enfin bon, on fait de la taille que... Donc je fais 2 petits nœuds. De râler, de toute façon après je range tout. On va mettre le fil sur l'aiguille, c'est mieux. Hop, je peux même allumer la lumière, on verra encore mieux. Alors par contre, il faut que je pousse tout ça, pas que ça nous ennuie. Voilà. Hop, c'est bien dans une boîte comme ça finalement de prendre une boîte assez grande pour y ranger les fils, le récipient et tout. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. Pour le coup, j'ai eu une bonne idée. Alors, on va faire comment? Peu importe. Je vais partir comme ça. Je vais partir là. Je vais reprendre ici et je vais faire un petit nœud. Il faut que je trouve où est voilà, la boucle. Hop. Voilà. Donc là, hein, je vous avais montré pour l'aller, donc pour piquer en haut à droite.
la croix se fait en deux temps, un brin qui va sur la droite et un brin qui va sur la gauche. Donc pour le brin qui va sur la droite, on insère l'aiguille sur le fil. Et pour le brin qui va sur la gauche, je rentre, voilà. Et ce qui va nous faire le focus. Alors, il faut le mettre à plat et en principe, il le fait. Là, donc vous voyez, mon aiguille, elle est dans la perle. Hein. Donc, je passe dans la perle et je pique en haut à gauche, comme d'habitude. Et là, j'ai plus qu'à tirer mon fil, hop, et il emprisonne la perle. Donc, c'est ce petit point-là, vous voyez, je pique. On va faire comme ça, vous verrez bien. C'est pas ma bonne main, j'ai du mal. Hop, on insère la perle. Donc j'ai piqué ici, là, en haut à droite. Hein. Donc là, elle est emprisonnée dans le premier fil. Et là, je repique pour finir ma croix. Donc en bas à droite, je vais passer dans l'aiguille. Et là, je pique en haut à gauche. Alors, je voulais aussi vous parler de quelque chose. Si vous souhaitez vous offrir une broderie perlée, c'est pas la peine de vous dire j'achèterai une broderie perlée. Dès que j'aurai la broderie perlée, j'achèterai un cadre. Parce que je trouve que sans cadre, ça va vachement bien. Parce que je suis sur un bourg. Hein. C'est après que ça se corse un petit peu et que je trouvais que c'était indispensable le cadre. Mais indispensable, rien n'est indispensable. Hein. Il y a toujours des possibilités de faire autrement. Pour le moment, écoutez, celle-ci, j'ai pas de cadre et ça va bien pour le moment. Après, est-ce que ça va être un petit peu plus compliqué quand je serai en plein milieu? Mais là, elle est moins rêche. Je l'ai bien chiffonnée avec vous en vidéo. Donc là, c'est déjà moins... Hop, voyez. Donc là, je repique ici. J'essaie de piquer à chaque fois la perle, mais c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Alors, voilà. Donc là, j'ai mis la perle. Il est chiant, des fois il fait le focus, des fois il le fait pas. Alors, est-ce que tu vas nous le faire et le laisser surtout? Donc là, on pique là-bas. On tire. Voilà. Allez, on va vous remettre comme il faut. Voilà. Et là, on va venir passer le fil dans l'aiguille pour fermer la croix. Voilà ce que ça donne. Et là, elle est bien emprisonnée. Donc, on repart ici sur le haut. Moi, je fais comme ça. Après, je vais dans mon pot chercher l'aiguille, vous voyez, chercher la perle et je la mets sur l'aiguille. Voilà, moi, je fais comme ça. Enfin, bon. Après, chacun sa technique, on peut changer. Donc là, des fois, ça veut, des fois, ça veut pas. Donc là, c'est bon. Et puis, hop, j'emprisonne ma perle pour le retour en fermant la croix. Ici, je vais prendre ma perle. Oh, les couleurs, je ne regrette pas, franchement. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, je vous le redis. C'est une toile que j'ai achetée. C'est pas un partenariat, je l'ai acheté sur AliExpress. Chez un vendeur, vous tapez broderie perlée et vous tombez directement sur les broderies perlées. C'est quasiment le même vendeur qui les vend. Même les sites avec lesquels je suis en partenariat qui se mettent à la broderie perlée se les procurent sur AliExpress. Alors, c'est kiff-kiff. Sauf que sur AliExpress, on a la livraison gratuite. Et que chez Biggest Craft ou ailleurs, vous payez la livraison. Mais elle coûte 18,40 € je crois. Alors, j'en ai plusieurs dans mon panier. Et je vais attendre voir si ça baisse. Bon, puis là, j'en ai déjà acheté 3, j'en ai acheté 3, donc ça fait déjà 60 € finalement.
c'est un coup. Mais déjà une, voilà. Vous n'avez pas de vidéo unboxing à faire. Voilà. Donc une, c'est déjà bien. Et bah, c'est un beau cadeau, hein, 20 €. Hop, je sais de venir par ici. Alors moi, c'est voilà, c'est moi qui fais comme ça. Je fais déjà tous les mêmes symboles. J'aurais pu changer de... Là, vous savez, vous voyez que j'ai des croix. J'aurais pu changer de perle et faire les croix. Mais j'ai commencé avec celle-ci, je finis avec celle-là. Sauf quand j'en ai plus du tout, là je change et je finis mon fil. Quand j'en ai plus à faire, vous voyez. Donc là je pique comme ça, puisque là c'était le retour. Si je peux pas repiquer dedans, sinon là ça va s'enlever. Donc là, exceptionnellement, je prends ma croix dans l'autre sens, mais les brins restent les mêmes. Voilà, je commence toujours par celui qui va vers la droite, ça change pas. Après je repique en bas à droite. Je vais passer dans ma perle et je repique en haut à gauche. Ça change pas du tout, sauf que j'ai commencé en haut à droite, c'est tout. Et ma croix, elle reste toujours dans le bon sens. Là, je vais venir un petit peu à côté, ici. Ma perle. On voit bien, hein. Vous voyez, là c'est un peu plus rouge rose et là c'est un peu plus foncé. Ici et là. C'est vraiment joli, hein. Les couleurs elles sont dingues. Ah ben là j'ai rien. Vous croyez que ça reste blanc? Oui, ça doit être blanc. Ah, elle est magnifique. Ça, on fait un truc comme ça, on l'offre. Mais bon, faut être patient. Ou alors faut faire que ça. Pourquoi pas? Parce que même faire ça en défi, franchement, je me suis trompée. Je suis pas dans le bon... Je me suis trompée. Donc là, il faut que j'enlève mon aiguille. Et je tire mon fil. Je me suis trompée de trou. C'est pas ça, là, derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Je me suis trompée, j'ai enfilé au-dessus au lieu d'enfiler en haut à droite. Pas grave. Donc, on reprend. C'est ici. Hop, je fais le retour. Des fois, faut tirer doucement parce que on a vite fait de s'embrouiller le fil quelque part. Des fois, je fais comme ça, mais ça me fait pas gagner plus de temps. Je préfère aller derrière et voilà, revenir par ici. Hop. Alors, c'est... J'adore faire ça, moi. Ça me fait du bien, ça me détend. Je suis dans ma bulle. C'est mon moment calme. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup faire. Donc là, c'est des croix. Hein. Donc, il faut que je vienne par ici. Alors, des fois, il y a des perles qui sont quand même... faut prendre les identiques, quoi. Hein, parce que des fois, elles ont des petits... Enfin, il y en a qui sont mal taillées, ou faut vraiment prendre les plus jolies. Enfin, qui ressemblent plus aux autres.
c'est pareil, je vais commencer à droite. Je pense qu'il calcule quand même gros parce que j'espère qu'il manque pas de perles parce que là c'est encore, je pense que c'est plus difficile à trouver que des fils. Hein. Je pense qu'ils mettent quand même, voilà, hein, ils doivent compter un peu plus, je pense. Hein. Là, s'il manque des perles, c'est pas, hein. Pour trouver les mêmes bains et tout, ça serait compliqué. Ici, je voudrais quand même faire celui-là, voilà. Je sais pas pourquoi, il est passé à la trappe celui-ci. Hop. Puis les couleurs, il y a des toiles vraiment magnifiques, les modèles sont sublimes. Et en plus, si les couleurs vous plaisent, c'est... Ah, ça va être super agréable à faire, vous allez vous régaler, franchement. Hein, c'est un loisir que... Finalement, c'est entre... on a les perles qui remplacent un petit peu les diamants du diamond painting. Et on a la broderie qui fait point de croix. Hein. Finalement, c'est un mix un peu des deux. Hein. On n'a pas le stylet, mais on a l'aiguille du point de croix. Et on n'a pas les diamants, mais on a des perles. Finalement, c'est un peu pareil. Hein. C'est un mix des deux. Et franchement, il faut essayer. Ça, je suis sûre que je pense pas qu'il y en ait qui ont essayé et qui disent que ça leur plaît pas. Je pense honnêtement que c'est pas possible. Parce que vous faites du DP, la patience, vous l'avez. Hein. Les perles en plus sont plus grosses que les diamants, donc on peut pas dire que c'est encore plus minutieux. C'est pas de la couture. Hein. Oups, excusez-moi, il n'y a pas à aller bien droit, etc. Mais franchement, et ça fait si vous aimez le DP et le point de croix, vous allez adorer la broderie diamant. C'est obligé, c'est obligé. Vous pouvez pas ne pas aimer. Puis ça change, voilà. C'est une petite alternative entre les deux loisirs. J'adore, j'adore. Bon, je pense pas que je vais avoir une toile qui va prendre le dessus parce que c'est deux toiles différentes. Deux toiles, je vais vous dire que je fasse celle-là ou l'autre, pour moi c'est pareil. Le motif pour le moment, je le vois pas beaucoup. Donc c'est pas... j'ai perdu mon bout. L'autre avait quasiment, je ne veux pas dire qu'elles ont les mêmes couleurs, l'autre a beaucoup de vert. À un moment c'était lassant parce qu'il n'y avait que du vert. Voilà. Il faut vraiment partir dans les fleurs, pas rester toujours dans les feuillages ou vice versa je pense. Parce que des fois tout le vert, même si c'était plein de tons différents de vert, des fois je me lassais un petit peu des couleurs. Mais après c'est pas grave, je repartais dans une fleur et voilà. On peut faire un fil, voilà, sur les feuilles et puis après on repart sur les fleurs quoi. Toujours mais je pense pas qu'il y en aura une qui prendra le dessus parce que c'est les deux des fleurs. Elles sont les deux grandes. Les couleurs sont... il y a du rose dans les deux. Celle-là, moins de vert, c'est sûr. L'autre, c'est plus la fleur. Là, on a la déco, on a le chapeau, on a le livre. Voilà. L'autre, c'est plus... oh, je suis pas dans la perle, là. Il y a plus de choses sur celle-ci, c'est tout. Mais... comme moi, j'adore.
J'ai l'impression que j'avance plus en vidéo. Pourtant, l'autre fois, je faisais que ça. Hein. Timéo était ici. Moi, je m'étais mis sur le bureau de Théo. J'ai ces unboxings. Enfin, je regardais pas de vidéo. J'étais vraiment concentrée sur mes perles. Ou peut-être le temps que je m'installe, que je fasse de la place sur le bureau, que je prenne mes marques. Ouais. Je voyais pas très clair. Il n'y avait pas beaucoup de luminosité. Là, j'ai mes 2 Velux d'ouvert. Dans l'autre pièce, il n'y en a qu'un. Là, tous mes Velux sont ouverts, les 2. J'ai ma petite loupiote sur le bureau. Et là-bas, ça manquait sur le bureau de Théo. Il n'y avait pas de lampe. Donc ça m'a... J'ai cherché. Enfin, ça m'embêtait. Et puis ça, je préfère finalement le faire dans mon bureau parce que... Et en plus, quand Céleste est au lit ou... Voilà. Là, c'est l'après-midi. Nicolas m'a dit, va faire une petite vidéo. Il surveille la petite. Et voilà. On s'est relayé un petit peu. Il s'est reposé, lui, plus en début d'après-midi. Donc moi, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Hein, le sèche-linge, la vaisselle et tout. On avait des invités à midi, donc j'ai tout rangé. Et voilà. Donc je me suis dit... J'étais contente quand... Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir finir ma vidéo. Et après, pouvoir procéder au montage, puisque le début de la vidéo était de hier. La couleur, elle est trop belle. Je me régale. Franchement, je passe un super moment. J'espère que vous aussi, même si vous n'avez pas ma broderie perlée. Je sais qu'il y en a qui se l'ont procurée. Il y en a beaucoup qui ont cédé quand même. Et il y a quelques personnes qui ont pris cette broderie. Alors, c'est pas difficile. Il n'y en a pas des masses. Je pense que c'est le début. Il n'y a pas beaucoup de modèles différents. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Mais je pense que ça va... Ça va avancer après. Ils vont se diversifier, il y en aura un peu plus. Je pense que c'est un loisir qui peut prendre de l'ampleur rapidement et cartonner. Ça, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Des perles pour le girly, du point de croix. C'est assez féminin et... Puis c'est vraiment un moment de détente et tout. Et c'est tellement beau. C'est tellement joli. Une fois bien avancé. Voilà, il me tarde d'avoir vraiment avancé un bon morceau au même endroit. Et franchement que je vois... Mais rien que là, moi j'aime bien... Je vais finir celle-là, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Quand vous voyez, vous avez déjà 2 couleurs différentes sur la toile. Alors, évidemment, c'est les deux, hein, on voit bien là que c'est foncé au milieu, et là c'est plus clair, mais ça fait vraiment joli. Hein. Et ça, vous voyez, on se dit, tiens, on a bien avancé. Alors, je vais faire un petit peu là, pour finir mes petits carrés là-haut. Comme moi, ça me plaît bien. J'essaie de, voilà, de les faire l'un à côté de l'autre. Comme ça, je vois aussi ça motive parce que c'est hyper long à faire. Hein. Je ne vais pas vous dire des mensonges. C'est quand même long à faire, plus que le point de croix, parce que même si c'est les mêmes gestes, il faut prendre le temps d'enfiler la perle, de faire sa croix, de renfiler dans la perle, etc. Donc il y a quand même un petit rajout de perles quand même. Hein. Donc ça prend un peu plus de temps. Même si on a la technique, si on arrive à faire vite, oups, même si on a des perles qui sautent, surtout avec une sauteuse là. Mais je trouve que c'est plus... Évidemment, hein, y a un truc à faire en plus. Donc, les croix, j'aurais déjà fait une ligne, vous voyez. Comme ça, après je les referme dans l'autre sens. Oh là là, j'en sème partout. L'aspirateur est content.
Voilà. Hop. Là, je la ferme. Puis je vais faire la petite ici au-dessus. Quand je peux piquer comme ça sans retourner derrière, pour moi, c'est un gain de temps. Hein. Mais l'autre toile, j'arrive pas. Bah, évidemment, j'arrive pas parce qu'elle est sur le cadre. Mais même, je ne l'ai pas chiffonnée comme j'ai chiffonné celle-là. Donc elle est moins, plus rêche et moins tendre, on va dire. On va dire ça comme ça. Vous voyez, je gagne du temps là quand je ne retourne pas derrière ma toile. J'ai déjà, hop, j'ai enfermé, j'ai pris la perle. Je suis déjà en bas à droite. Là, je me retrouve déjà en bas. Et là, j'ai fini. Vous voyez, je gagne du temps. Et des fois, voilà, on ne peut pas faire comme ça. Surtout quand il y en a, vous voyez, quand j'ai le rang en bas qui est déjà fait, des fois, ça peut être un peu plus difficile. Là, je suis obligée d'aller derrière. Alors, je vais essayer de venir par ici. J'attends pas que mon fil soit comme le point de croix, sans gaspillage. Là, je m'en fiche un peu du gaspillage. J'arrête toujours un peu avant parce qu'après, je refais 36 passages derrière. Là, je voudrais bien finir le petit coin. J'espère que j'aurai assez de fil. C'est pareil, c'est un fil à coudre, donc on peut pas non plus tirer comme des brutus. Là, je vais essayer de faire les deux dernières, mais ça va peut-être aller. On va voir. C'est dommage. Comme après j'ai plus ces petits carrés là, donc ça serait pour moi ça serait bien pratique de finir sur cette. Après, on va voir si ça devrait aller. On va mettre la dernière. Oh, les portes qui claquent, qui sont pénibles. Ça tremble. Hop, voilà. Je vais vous remonter un coup avant de vous assommer parce que je le sens gros comme une maison. Donc là, ce que je fais, je vais passer dans tous les fils, enfin, maximum de fils que je peux. Je ne sais même pas si vous allez voir parce que c'est blanc, hein. Blanc de chez blanc, hein. Donc là, j'enlève mon aiguille. Je me procure toujours un petit fil qui traîne. Je ne sais pas si j'en aurai un assez grand pour faire un nœud. Je prends 2 fils. Voilà. Maintenant que j'ai passé dedans, comme pour le point de croix, hein, je trouve un deuxième fil pour faire un petit nœud. Et ça va pas faire des bourrelets, donc je laisse les fils comme ça. Comme ça, j'ai toujours un petit fil à proximité pour faire le nœud, tout simplement. Voilà, je vous montre ce que j'ai avancé. Je vais ranger mes petites perles numéro 5. Vous voyez, c'est bien pratique. Je crois que j'en avais une dans la main, elle a dû tomber. Voilà, et puis là, bah, quand c'est fini, je remets mon fil, je remets mon récipient
Et je referme ma petite boîte. J'ai plus que ma toile à plier. Et l'affaire est pliée, comme on dit. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Voilà, vous aurez apprécié ce petit moment avec moi, surtout avec cette nouvelle toile. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour la suite de la broderie perlée. Je vous embrasse. Bye bye.